et salut les gamers. Alors bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur Nogler Gaming. Ça fait un petit moment que j'avais pas fait un test classique. J'ai fait pas mal de shorts en ce moment. Alors comme si vous me suivez, vous savez que le dernier jeu que j'ai fait avant celui-ci c'était Way of the Samurai. Un jeu totalement merdique. C'est rare que je termine pas un jeu, d'habitude je mets un point d'honneur à les terminer. Et j'ai échangé, et Way of Samurai c'est tellement mauvais que je l'ai échangé contre Prince of Persia. Voilà, appelé souvent Prince of Persia 2008. C'est un peu un... Ils ont tenté un reboot de la série, il n'a pas de sous-titres, etc. Un Prince of Persia en cel shading. Donc c'est un... Donc, je vais résumer en gros, c'est un mauvais Prince of Persia, mais c'est un bon jeu. Voilà, c'est un jeu que j'ai apprécié. Un jeu qui s'est fait défoncer à sa sortie, et je pense que si je l'avais fait à sa sortie, je l'aurais défoncé aussi. Mais là, en ce moment, bon, voilà, le jeu est sorti en 2008. Il a énormément déçu, en fait. Enfin, en fait, il a déçu les fans de la licence, Prince of Persia. Et parce qu'il a été vraiment casualisé, il a vraiment été simplifié. Et le problème c'est c'est un jeu qui n'a pas contenté les anciens joueurs et qui n'a pas contenté les casus en fait. Donc c'est un jeu un peu qui a raté le coche en fait. Mais autrement, bon voilà, c'est pas déconnant de vouloir élargir la cible, élargir le public et vouloir toucher un public plus large, quoi. C'est normal. Public plus large, dit plus de ventes, plus de recettes, etc. Bref, je vais vous tester ce jeu que j'ai platiné. Platine très chiant d'ailleurs. Très chiant. Alors, donc quand je dis un mauvais Prince of Persia mais un bon jeu, par exemple Devil May Cry 2, c'est un mauvais Devil May Cry et c'est un mauvais jeu. Voilà, alors je vais lancer une nouvelle partie. Hop. Tac. Touk. Hop là. Donc pour un jeu de 2008, franchement, les graphismes, vous allez le voir par vous-même. Donc je me tais. Donc le son. Tu sais déjà ce que je demande. Tu voudrais voir ton vœu exaucé. Alors exauce-le. Hop là. Donc voilà notre héros qui a Mais le sable va là où une bonne dégaine, un bon style. inconscient du monde. Ça c'est déjà un point positif. Le souffle des On n'a dieux pas envie d'incarner quelqu'un qui n'a pas de il est à la charisme. merci des tempêtes qui l'engloutissent. Qu'est-ce qu'un grain de sable dans le désert? Un grain de sable dans la tempête. Ah oui, petite chose pendant que ça tourne. Vous ne pouvez pas acheter le jeu sur le store en fait. Le jeu, il faut l'acheter en physique. Il était prêt. Vous pouviez l'acheter à une époque sur le store, mais ils l'ont viré. Vous pouvez acheter le DLC par contre. Vous pouvez acheter l'épilogue. Mais pas le jeu. Le jeu n'est plus disponible. Parce que le Ubisoft, ils ont mis au point... Enfin, il y a le Game Pass et je crois qu'il y a le Ubi Pass ou je sais pas quoi. Une grosse connerie d'ailleurs. Autant le Game Pass, moi c'est pas ma cam, mais autant je peux comprendre l'intérêt. Autant le Ubi Pass, l'Electronic Arts Pass, enfin bref. Dit qu'elle n'était pas allée par là. Allez. Là vous rencontrez une mystérieuse jeune fille. Hop. Donc on va la suivre. Donc comme je dis en fait c'est un... Ils ont vraiment simplifié le jeu. C'est un jeu où on peut pas mourir en fait. Donc là la jeune fille en fait vous allez collaborer avec elle en fait. Et à chaque fois en fait, par exemple quand vous tombez dans un trou, elle vous sauve la vie en fait, donc vous pouvez pas mourir. Donc ça rend le jeu très facile quoi. Que ce soit contre les boss ou contre les ennemis de base ou que ce soit contre ou dans des phases de plateforme, vous pouvez pas mourir. Donc vraiment, ça je comprends que ça n'est pas plu
aux joueurs un peu exigeants, quoi. Alors Prince of Persia n'a jamais été aussi exigeant qu'un Dark Souls ou qu'un Ghost and Ghost ou un truc comme ça, mais vers la fin, il y avait quand même des petites... Par exemple, le dernier, Prince of Persia The Lost Crown, c'est comme un jeu qui est pas évident en fait, hein. Surtout le DLC qui... Alors l'un des défauts du jeu, c'est vraiment le système de combat qui est vraiment pas dingue en fait. Il est assez statique, je trouve. Vas-y, hop. Et en fait, comme vous pouvez pas mourir, bah, vous cherchez pas à creuser en fait le système de combat. Donc d'un côté, cette idée de qu'on peut pas mourir, c'est bien. D'un autre côté, donc les boss, vous faites même pas chier à faire les combos un petit peu complexes. C'est que bon, bah vous bourrinez, vous faites le combo de base, et puis quand vous mourrez, vous en foutez, vous recommencez, quoi. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage d'avoir fait un système de combo un peu complexe pour au final ne pas l'exploiter en fait. Et elle transporte une véritable fortune en or. Ne reste pas là. S'il te voit avec moi, tu auras des ennuis. Le truc que j'aime bien que je trouve sympathique dans ce jeu, c'est que le Prince of Persia fonctionne sur le duo entre le héros, qui n'a pas de nom, enfin de mémoire, enfin il n'a pas de nom, et Elika, la jeune fille. C'est un duo qui fonctionne bien, ils se vannent, ils ont des petites répliques sympas. Donc ça c'est assez sympa en fait, les dialogues entre les personnages. Hop. Donc le défaut du jeu, c'est ça, vraiment sa trop grande simplicité. Le système de combat qui est vraiment pas extraordinaire. Et puis aussi surtout la répétitivité. Le jeu est très répétitif. Logiquement, dans les Prince of Persia, plus vous avancez, plus les pièges que vous avez à déjouer sont complexes et plus il y a de bonnes idées. Tandis que là, en fait, il n'y a pas vraiment de pièges plus complexes, en fait. Quand vous avancez, ben, c'est tout le temps la même chose. Donc ça, c'est vraiment dommage. Même dans le DLC, finalement, vous retrouvez quasiment les mêmes situations que dans le jeu de base, en fait. Pourtant, alors, le jeu, il a plein de défauts, mais pourtant, il est plaisant. Bah, déjà, moi, j'ai bien aimé, au final. Bah, graphiquement, c'est très propre pour un jeu de 2008. Le cel shading, c'est comme la belle 2D, ça vieillit bien. Donc là, franchement, c'est propre. C'est un jeu qui a très bien vieilli. Et tu veux bien me poser maintenant? Les graphismes sont bons, les personnages, enfin le duo Elika et puis le héros, voilà, ils ont un certain charisme, une certaine classe. J'aime bien leurs costumes, leur design. J'aime bien aussi l'humour dans les dialogues. La VF est bien aussi, ça faut le dire. Et les musiques sont bonnes, hein. Faut se dire que c'est un triple A en fait, un triple A de l'époque. À l'époque, et donc c'est un jeu il a eu du budget quoi. Il a eu du budget et ça se sent en fait. Voilà, c'est vraiment pas. C'était un gros projet qui malheureusement, bon, les ventes ont été relativement décevantes. Et passe devant, je te suis. Voilà, parce que le jeu n'a pas contenté les fans purs et durs de Prince of Persia, et puis il n'a pas contenté les casus, à qui il était destiné en fait. En fait, c'est un jeu qui a plu à personne, malgré ses grosses... Mais il a quand même des qualités en fait, donc... je sais plus où il faut aller. Hop... Donc les qualités, vraiment, c'est sa réalisation, ses musiques. Là-dessus, il n'y a pas de problème. La maniabilité, le jeu est très maniable. Les diverses actions, vous les exécutez très facilement. La voilà, on la tient. Hey, ne bougez plus, on ne vous veut aucun mal.
Les musiques sont bonnes. Hein. Enfin, vous l'entendez là peut-être. Moi je... Évite de t'interposer entre nous et la princesse. Quelle princesse? Tu es une princesse? Donc voilà, donc vous pouvez faire une attaque de base. Vous pouvez, voilà, donc attaque de base. Vous pouvez passer derrière l'ennemi comme ça. Vous pouvez faire des parades parfaites. Là c'est une parade parfaite. Vous pouvez contre-attaquer dessus. Elika, c'est terminé. Tu ne peux pas revenir. Pourquoi s'enfuir? Tu n'as nulle part où aller. Plutôt tenace, ce type. Il n'a pas le vertige, au moins. Donc ça c'est stylé. Hop, on peut... Voilà. S'accrocher, enfin se laisser glisser le long des murs. Vous vénérez un arbre? Voilà. Et ralentir sa descente avec le espèce de griffe. Gantelet, voilà, sur le bras droit. On le voit, hein, très beau graphisme. Il y a vraiment, Prince de Perse, voilà, la Perse. Le dépaysement est là, dépaysement par les graphismes, dépaysement par la musique. Si je devais qualifier le jeu, c'est un jeu chill en fait. Donc au début ça fait bizarre en fait de... C'est vraiment un jeu très facile. Il n'y a pas vraiment de challenge. Répétitif. Mais je sais pas, malgré ses défauts, je le trouve attachant ce jeu. Vraiment le mot c'est attachant. Répétitif, clairement. Mais attachant, voilà, les personnages, le duo fonctionne bien. C'est maniable, c'est beau. C'est pas prise de tête, attention, c'est pas prise de tête. Alors, truc que je trouve un peu débile, c'est autant le jeu est d'une simplicité vraiment enfantine. Par contre, les succès sont vraiment chiants. Ça, c'est vraiment, ça plombe le jeu. C'est que vous avez un décalage, en fait. Le jeu de base, il est pour tout le monde. Il est fait, voilà, pour tout le monde. C'est pour ça qu'il est facile. Par contre, ils se sont dit, allez, on va corser la... On va faire des succès volontairement chiants pour plaire aux joueurs hardcore. Mais le joueur hardcore, il en a rien à foutre de succès à la con, quoi. Il veut du challenge dans le jeu de base, quoi. Donc là, il n'y a aucun challenge dans le jeu de base. Vous pouvez lui rajouter des succès de merde, ça va pas le contenter. Et le casu, les succès de merde, ça va le gonfler. Donc finalement, c'est vraiment... ils ont pris des décisions. Mais regardez, moi je trouve ça... Graphiquement, il est superbe, quoi. Enfin, j'aime beaucoup la direction artistique de ce jeu. Donc, très bonne direction artistique, très bonne musique. Duo Elika, le héros, très attachant. Les défauts, répétitifs, mais répétitifs de fou. Vous faites tout le temps, enfin vraiment, on va voir. Je vais pas faire un test qui dure 3 heures, mais... Par contre, il est pas trop long, il a une bonne durée de vie. Bonne durée de vie au sens... pas il fait 100 heures, hein. C'est un jeu qui se termine entre... ouais, une petite quinzaine d'heures pour le jeu de base. Et 2-3 heures vraiment pour le DLC, quoi. Alors moi je le confesse, j'ai absolument pas compris les subtilités du système de combat au début en fait. C'est vraiment en m'intéressant au trophée et au succès que
que j'ai exploité le système de combat. Au début, je faisais vraiment que le combo de base. Et voilà, sans plus. Allez. Ah oui, voilà. Donc, ce qui est intéressant, je pense que... Pourquoi je suis indulgent avec ce jeu, c'est que je l'ai fait... C'est que c'est un jeu que, voilà, qui vaut rien. Il vaut 3,99 en cash. Pour moi, c'est un excellent jeu d'attente, en fait. Je vous dis pas que c'est une pépite qu'il faut vous ruer dessus. Mais si vous êtes dans une phase où vous n'avez pas envie de faire un jeu chiant, difficile, vous sortez de jeux très difficiles et vous en avez marre, vous voulez pas dépenser plus de 5 € dans un jeu, il peut faire l'affaire, hein, il fait le taf, hein, je trouve. Voilà. Et si vous plaquez l'ennemi contre un mur ou si vous le faites tomber, ben, vous le tuez directement, quoi. Hop. Donc voilà, en fait, le jeu a plein de défauts, mais je l'aime bien, en fait, ce jeu. Donc voilà, ben, je le mettrai pas dans mon top des meilleurs jeux de tous les temps. Mais voilà, on passe un très bon moment, le jeu vous prend pas la tête. Donc ça c'est vraiment cool. C'est un jeu chill, vraiment chill. Pour ceux qui s'intéressent au système de combo, faut vraiment appuyer lentement en fait. Si vous martelez les touches, vous allez bouffer des commandes et ça va pas sortir en fait. Je vais aller jusqu'au premier boss. Voilà, elle vous sauve. Vous pouvez pas mourir et vous n'aurez pas un écran avec marqué You died. Il y a vraiment Elika qui va vous sauver. Alors au début c'est assez frustrant, vous vous dites punaise, j'en ai marre qu'elle me sauve. Vous avez tellement envie d'avoir votre écran, vous êtes tellement habitué à avoir un écran game over. Et finalement le fait qu'elle vous sauve, je trouve ça pas mal, on s'attache au personnage en fait, vraiment il y a un côté entraide. Voilà, là vous pouvez, ça vous permet aussi de sauter plus loin. Si vous sautez et que vous demandez son aide avec le bouton Y, elle vous aide à aller plus loin. Honnêtement, j'ai pas fait beaucoup de jeux Ubisoft dans ma vie et c'est en fait depuis que les gens chient sur Ubisoft que je dis pas que je fais tous les jeux, enfin que je refais tous les jeux Ubisoft, mais ils ont quand même des bons jeux. Alors pas les Assassin's Creed, j'ai fait les 2 premiers, après j'ai lâché l'affaire. Je trouve ça vraiment trop répétitif pour le coup. C'est une saga qui a vraiment pas évolué à mon sens. Mais ils ont certaines licences qui sont vraiment bonnes, quoi. Je trouve qu'on a été beaucoup trop dur avec Ubisoft, hein. Franchement, c'est vraiment du Ubisoft bashing. Il y a d'autres studios, par exemple Nintendo, avec lesquels on est beaucoup plus indulgent, alors que Nintendo fait vraiment de la merde, hein. Leur politique commerciale est dégueulasse. Le dernier Mario Kart, bon je l'ai pas fait mais il a pas l'air fou. Le Mario Odyssey de la Switch 1, pas, je trouve, bon voilà, vraiment pas mon Mario préféré. Bien. Qu'est-ce qu'il nous faut pour faire... Va savoir quoi. Donc voilà, donc je me mets à la place d'un fan de Prince of Persia qui a acheté le jeu en 2008. Bah il avait toutes les raisons d'être déçu, quoi, parce que il voulait du challenge, il n'y a pas de challenge. Il voulait de la diversité dans les pièges, des nouveaux pièges, des bonnes idées, et en fait ça manque cruellement, quoi. Le jeu manque d'inventivité en fait. Ça c'est vraiment ça c'est une réalité. Tac. Et donc là en fait il
faut purifier en fait la terre de la corruption. Donc il y a le dieu des ténèbres, Ahriman, qui a pris le dessus sur Ormaz, le dieu de la lumière. Et donc il va falloir, voilà, il y a Erika qui donc vous choisissez une destination et voilà. Donc le but, ça va être de récolter des orbes lumineuses. Et voilà, par exemple, le premier palier, c'est 60. Une fois que vous aurez 60 sphères de lumière, vous pouvez revenir ici, débloquer un pouvoir. Et après, il y aura un deuxième palier, plus élevé, avec un deuxième pouvoir. 3, 4, et une fois que vous aurez les 4 pouvoirs, ben, vous pourrez voilà, finir le jeu, quoi. Nous n'avons rien à faire ici. Tac, tac, tac. Je veux vraiment... Là, je vais juste avancer un tout petit peu, après je vais m'arrêter dans mon test. Pour illustrer, en fait, vraiment le côté répétitif du jeu, quoi. Mais il y a des jeux qui sont répétitifs et qui sont addictifs. Ben, c'est un peu le cas de ce Prince de Perse, en fait. Voilà, c'est répétitif, mais c'est addictif. Voilà, on passe un bon moment. Et puis, la partie que j'ai préféré faire, en fait, dans le jeu, c'est une fois que... C'est la chasse aux sphères, en fait. Essayer de trouver les petits passages secrets, les petites cachettes, les petits recoins, voilà, le côté fouille, en fait. C'est une fois que j'ai fini le jeu que j'ai trouvé le jeu sympa, en fait. Je suis retourné dans chaque zone pour essayer de trouver les sphères de lumière qui vous manquent. Ah oui, chose importante, le jeu était pensé pour être une trilogie, donc en fait quand vous allez finir le jeu, vous allez trouver la fin très bizarre et décevante. Et si vous achetez le DLC, la fin du DLC est aussi bizarre et très décevante. Et en fait, ils avaient vu les choses en grand, ils voulaient faire une trilogie. Donc la suite est sur la DS et ça n'a pas marché en fait. Ce jeu c'est pas spécialement bien vendu, ça n'a pas été un carton. Et la version DS ou 3DS, je sais plus, ça n'a pas été, voilà, il vous sauve là. Ça n'a pas été un succès et du coup, le troisième opus n'est jamais sorti en fait. Donc là, ce que vous êtes en train de faire là, voilà, le jeu c'est ça pendant 15 heures. Voilà. Quand il y a un anneau, vous appuyez sur B. Hop, les petites corniches, tac tac tac. Des fois faire appel à Ilika pour prolonger votre saut. Hop, hop, hop. Ah oui, et donc en fait, le méchant, il a 4 lieutenants. Et une zone, 2 zones, 3 zones, 4 zones. Donc il y a 4 zones dans le jeu. Voilà, avec... Et les zones sont différentes, certes, mais... je trouve qu'elles n'ont pas assez de personnalité en fait. Et ça aussi c'est un défaut en fait. Et les pièges en fait, les situations, en fait, vous pouvez faire le jeu, enfin commencer par n'importe quel. Toutes les zones en fait sont équivalentes en fait. Vous pouvez faire 1, 2, 3, 4, ou bien 1, 2, 3, 4, ou bien 1. Vous pouvez les faire dans le désordre en fait. Enfin ça va dépendre des quel pouvoir vous prenez. Enfin voilà, les zones se ressemblent vraiment au niveau des pièges. Il n'y a pas vraiment d'énigmes dans le jeu. Il y en a une ou deux. Voilà, c'est dommage. Mais je sais pas, comme j'ai eu le jeu à petit prix, ça fausse mon jugement en fait. Ça fausse mon jugement. Et voilà, moi j'ai bien aimé en fait, franchement. Le jeu il se trouve, il est assez facilement trouvable, il y en a pas mal, hein. C'est pas un jeu qui est dur à trouver. Vous le trouvez facilement dans un cache à 3,99. Et puis voilà quoi, tout simplement. Donc à petit prix, c'est un jeu qui vaut le coup, hein.
Voilà. Pas au- Voilà, c'est un jeu qui vaut 4 euros. Pour 4 euros, vous avez vraiment vous Nous faites une bonne entrons dans la affaire. citadelle. Vous passez un bon moment. Les corrompus Sauf, restaient là où ils vivaient. attention, Le sauf chasseur sera là. si les succès vous cassent les couilles. Si soit vous en avez rien à foutre des succès et c'est bon, le jeu ça va passer comme une La lettre à la terre fertile poste. se trouve au sommet de cette tour. Soit vous aimez platiner les jeux et attention, Cette tour. le platine est fastidieux, vraiment fastidieux. Donc là il y a des zones où il y a de la corruption, là je peux pas passer, si je saute je meurs. La corruption, je sais qu'il va me bouffer, soit je peux pas passer, je peux pas m'accrocher. Hop. Donc là, ce que vous êtes en train de... Alors, voilà, c'est... Je trouve ça vraiment sympa, par contre, le fait qu'elle s'accroche sur votre dos. Et vous savez, les animations sont cool, vous avez un geste de galanterie. Bon, là, il l'a pas fait, mais des fois, vous la réceptionnez doucement dans vos bras, ou vous êtes galant, vous lui tendez la main. Ça, c'est vraiment cool, en fait. Ça renforce, en fait, l'attachement entre les deux personnages. Et ça, je trouve que c'est vraiment une bonne idée, en fait. Vous avez vraiment une coéquipière, en fait. C'est pas juste un boulet qui vous suit bêtement, vous avez vraiment une coéquipière, c'est-à-dire dans les combats, elle fait des attaques à base de Y qui sont indispensables voilà, pour faire des gros combos. Donc en combat, bah, elle est utile en fait, pas indispensable mais utile. Et puis sinon voilà quoi, elle prolonge vos sauts, etc. C'est vraiment sympa. Donc là je vais aller jusqu'au premier boss et puis après je vais m'arrêter là. Ah merde, voilà. Ah, par exemple là, ouais. Touk, hop. Donc là vous avez une zone qui est corrompue, vous voyez de la corruption sur le mur. Et le but en fait ça va être aller de zone en zone et à chaque fois que vous battez un boss, bah, la zone revit en fait. Et il y aura des sphères de lumière qui vont apparaître. Il faudra les récupérer pour augmenter les pouvoirs délicats. Hop, je m'accroche. Et voilà, on va arriver au premier. Lui, c'est le chasseur. Tout ira bien. Alors les boss sont vraiment pas intéressants à combattre. Ils sont comme les ennemis de base mais avec plus de PV quoi. Ah. Et après les ennemis, enfin plus tard, ils auront des résistances par rapport à vos combos en fait. Donc les succès, vous avez des succès qui sont liés à un combo de 14 coups. Et vous avez un autre succès aussi qui est... Les succès, il faut les faire au début en fait. Quand les boss ont une mauvaise défense. Plus vous avancez dans le jeu, plus les ennemis contrent. Là il se laisse faire parce que c'est le tout début. Vous pouvez les bourriner avec l'attaque de base. Après c'est plus compliqué, il faudra vraiment varier vos combos. Et maintenant, Je ne sais pas trop. tu ne sais. Donc voilà, là il va utiliser ses pouvoirs pour purifier l'endroit. Je crois que si je... Voilà, pour purifier la terre fertile. Tadadadadac. Et voilà, ça y est, tout est vert. Et vous voyez les fameuses sphères de lumière qui apparaissent. Donc en gros, la structure du jeu elle est assez basique. C'est zone corrompue, boss,
zone purifiée, chercher les sphères de lumière, Waouh. et après recommencer. Quoi, ça? Comment tu... Une fois que vous avez attrapé un maximum de sphères de lumière dans une zone, bah, vous passez à la zone corrompue suivante. Et puis aussi, voilà, les pouvoirs il y aura certaines sphères qui seront inaccessibles et il faudra revenir plus tard. Quoi, voilà. Enfin, Alors il est coincé. que du classique. Non. Nous devons purifier les autres terres fertiles. Donc je vais m'arrêter là. C'est pas un jeu que je vais garder. J'ai passé un Ouais, tu tiens bon formidable. moment dessus. Une sphère. Dis-moi une Voilà. seule. C'est un bon jeu d'attente à petit prix. Mais attention, vous ne pouvez l'acheter qu'en physique. Il n'est pas disponible en démat. Voilà, c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Tac, voilà. Et attention, si vous êtes vraiment... Si le platine c'est important pour vous, T'en as vraiment besoin. c'est pas un jeu que je vous conseille, hein, franchement. Si vous en avez rien à foutre du platine foncé, c'est un petit jeu pépère, tranquille, qui va pas vous prendre la tête. Vous allez le terminer les doigts dans le nez en une dizaine d'heures. Voilà. Mais si vous aimez le platine, vous aimez platiner les jeux, vraiment le platine de ce jeu, il va vous pourrir la vie, hein, franchement. Saute. Voilà, par exemple, pour l'avoir, il faut monter tout en On y haut va. et se laisser glisser. Voilà, c'est là vous la récupérez comme ça, et puis sinon vous laissez glisser. Donc voilà, c'est ça que j'aime bien en fait, ce petit vraiment aspect exploration. Voilà, je choisis, voilà. Donc là, je choisis une nouvelle zone corrompue. Hop, tac. Et maintenant, où on va? C'est par là. Et voilà, et je vais m'arrêter là. Donc vous avez un peu vu... là vous avez vraiment un très bon aperçu de ce qu'est le jeu en fait. Voilà. Donc je vais m'arrêter là. J'espère que ce test vous a plu. Donc ce jeu n'est clairement pas une pépite. C'est clairement pas le meilleur des Prince of Persia. Mais voilà, ça reste quand même un triple A de son époque. Un triple A qui a fait un petit flop, mais ça reste vraiment quand même à petit prix. Ça reste un jeu intéressant, je trouve, à faire. C'est-à-dire, il y a des... Ouais, pour 3,99 €, vous allez passer 12 heures sympa. Voilà. À vous de voir. Très bonne maniabilité, très bon graphisme, très bonne bande son. Répétitif, malheureusement. Et voilà, je trouve sinon les niveaux, le level design est bon en fait. Franchement, il y a des... Voilà, le jeu a d'énormes qualités et d'énormes défauts. Voilà, je vais m'arrêter là. Donc salut les gens, ciao ciao, ciao 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 ciao. Touk touk. Hop, salut.